Les taux des crédits bancaires devraient-ils suivre la trajectoire des taux observés sur les marchés financiers? Ce n'est pas si simple. La fixation du taux d'intérêt d'un crédit par une banque est le fruit d'un savant calcul aux nombreux paramètres. Les crédits sont tout d'abord financés par les dépôts de ses clients, compte courant, livret d'épargne. À la Caisse d'épargne Île-de-France, ils sont même financés à hauteur d'environ 90% de leur montant par ces dépôts. Cette ressource a tout de même un coût pour la banque lié à la rémunération de l'épargne versée aux clients de l'ordre de 0,75%. Reste à financer le complément de 10% sur les marchés auprès d'investisseurs via l'émission d'obligations et auprès de la Banque centrale européenne via ses opérations de refinancement à taux négatif, les TLTRO, qui sont particulièrement attractives. En outre, en face des crédits octroyés à ses clients, la banque doit mobiliser des fonds propres en application des règles prudentielles bancaires, dites de Bâle III. Or, à la Caisse d'épargne Île-de-France, ces fonds propres sont apportés par les sociétaires. La rémunération de ces apports représente un coût additionnel dont il faut tenir compte. À ces frais purement financiers s'ajoute le coût de gestion du crédit, c'est-à-dire les frais de fonctionnement de la banque. Le profil de risque de l'emprunteur influence bien entendu aussi le calcul. Chacun fait l'objet d'un scoring, une note établie en interne par la banque. Enfin, nous devons tenir compte de l'environnement concurrentiel, c'est-à-dire des offres des autres banques qui sont susceptibles de tirer les taux vers le bas. Mais baisser les taux des crédits a ses limites. La capacité à dégager une marge et à s'assurer de bien couvrir ainsi le risque-prix.